YouTube, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui je reviens avec une story là. Bon, déjà avant de me juger, avant de vouloir m'insulter, avant de vouloir dire je ne sais quoi, écoute d'abord la story s'il te plaît. Hein, ne juge pas trop vite, s'il te plaît, écoute d'abord la story. Après là tu pourras dire ce que tu veux, ok. Donc déjà cette story, ça s'est passé en 2017 pendant le mois de septembre, octobre, novembre, dans ces mois là. Et donc voilà, j'ai jamais raconté à personne cette story, sauf à une amie. J'ai jamais raconté à personne parce que voilà quoi, mais bon je me suis dit, girl, je vais raconter ça, je vais faire une story, ok. Donc avant de vouloir me juger, écoutez d'abord la story, s'il vous plaît. Donc cette story, comment ça se passe? Donc comme vous l'avez vu sur le titre, c'est sa femme nous a surpris chez lui. Sa femme nous a surpris, je sais pas, ça, je verrai. En tout cas, c'est sa femme nous a surpris. Donc un jour, genre, vous savez quand il y a des problèmes de train et tout ça, donc tu dois attendre le train, donc il y a plein de monde, vous êtes tous assis, là, nana. J'étais assise là, il y avait une place de libre à côté de moi. Il y a un mec qui est venu s'asseoir à côté de moi, il était beau. Franchement, il était beau. J'ai rien à dire, il était mignon. Il était mignon. Si vous voulez, je vous dis son origine parce qu'à chaque fois en commentaire, quand je raconte une histoire, toujours c'était quoi son origine? C'était quoi son origine? Je vais vous dire son origine si cela vous fait plaisir. C'était tout simplement un français, un blanc quoi, un brun. Il était mignon. Franchement, il était pas mal. Il était pas mal, ok. Ouais, c'était en français tout simplement. Je sais pas ce que je vais raconter d'autre, mais ouais, voilà. Donc il était assis à côté de moi, on attendait le train. Bon, moi je ne calculais pas, j'étais sur mon téléphone. Donc voilà, il était juste tout simplement assis à côté de moi. Et à un moment, vous voyez quand à la SNCF, je sais pas quoi, là, quand ça fait ta 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 là. Et après il y a la dame qui fait bonjour, le train, voilà, vous avez compris. Elle a dit quelque chose et je sais plus trop c'était quoi, bon en tout cas lui aussi il n'avait pas compris. Et il m'a demandé excusez-moi, vous avez entendu ce que la personne a dit? Et moi je lui ai expliqué, mais je sais que je savais c'était quoi, mais je sais plus, je me rappelle plus. Bon, en tout cas je lui ai dit et tout, et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler et tout, on a parlé et tout, on a parlé des trains, vous savez, ouais les trains, toujours il y a des problèmes, ouais, toujours des problèmes. Lui aussi il me dit ouais, des problèmes, on a marre, voilà, vous connaissez hein, les discussions basiques. Donc voilà, c'est là qu'on a commencé à parler, c'est là dont on a discuté, voilà, sans plus, il me draguait pas, voilà, c'était une discussion normale en fait, entre personnes. Et du coup, il m'a demandé mon snap et mon numéro, donc voilà, on a échangé de contact, tout ça, sans plus, hein. Moi, voilà, il était cool, donc voilà, en plus d'habitude, moi je donne pas trop, quand les gens viennent m'aborder dehors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à donner, mais bon là, en fait, vu qu'il était pas venu c'était pas une discussion genre de drague, genre il était pas venu pour me dire hey, mademoiselle vous êtes jolie, vous me donnez mademoiselle. Voilà, c'est pas ça en fait, genre quand on discutait après je dis ah ouais, moi c'était fun, ok tiens prends mon numéro, regarde moi t'es cool et tout, ok, voilà. Et au fur et à mesure on se parlait, il m'envoyait quelques messages et tout ça, on discutait et vraiment, c'était vraiment, il n'y avait pas d'optique où je sors avec ou nani nana, il n'y avait pas du tout ça, c'était vraiment pas ça, Donc voilà, on discutait sans plus et à un moment il m'a demandé genre qu'on se voit et tout, si je voulais qu'on aille au musée du Louvre là, je sais pas quoi là, parce que dans la discussion ouais je voulais aller au musée du Louvre, tout ça, bon bref c'est pas très intéressant. Donc du coup on allait au musée, tout ça, c'était bien, c'était cool et tout, on a bien rigolé, mais tout ça franchement c'était vraiment en mode amical, il n'y avait rien, il n'y avait pas de drague ou nada, il n'y avait rien de tout ça là, de tout cela, vraiment rien. Après on s'est encore vu, il m'avait proposé d'aller au cinéma, on est allé au cinéma, on a regardé un film et le film c'était, je sais plus, c'était quoi le film? Je sais plus, bon c'est pas très intéressant de toute façon, bon voilà, on avait regardé un film, voilà c'était cool, c'était fun. La troisième fois on allait manger au truc là, au HD Dinner là, j'aime trop la bouffe, donc j'ai dit oui Tiffette, allons manger. Et voilà, non franchement c'était vraiment cool et tout. On a mangé et tout. Et c'est là au dîner qu'il commençait à voir genre, il commençait à me dire des choses en mode en fait, ouais. En fait, il voulait plus en gros. Je vais pas raconter les détails, mais en gros il me dit oui, tu m'es pas indifférente, nanani nana, voilà, vous connaissez comment ça se passe, hein, vous savez, hein.
Et voilà, bon, moi, j'étais pas non plus, genre, j'avais pas un coup de cœur ou un truc, je sais pas. Mais je le trouvais cool, donc je l'ai écouté et tout. J'ai dit, bah, on verra. Je lui ai dit, ouais, on verra en fonction de notre relation, de comment on s'entend, de comment ça se passe et tout. Voilà, moi, je voulais vraiment apprendre déjà à le connaître, vraiment à le connaître. Je vais pas sortir avec lui comme ça pour le fun, tu vois. Donc voilà, et donc il m'a fait sa mini déclaration en gros, genre me dire en gros ce qu'il veut quoi, ce qu'il veut de moi. Vu que c'était cool, donc voilà, ça m'a pas forcément posé de problème. Je me suis dit ouais, je vais réfléchir, je vais voir si tu me corresponds, nanana. Voilà, après on commence à se parler au téléphone beaucoup. Vous savez vous-même, les appels nocturnes, vous savez comment ça se passe, voilà, on s'entendait bien, voilà, c'était chic, comme dit Niadjelika. Moi aussi je commençais à voir, oh, non je vais pas dire que genre je commençais à le kiffer, non c'est trop, non c'est vraiment trop gros, mais je commençais à voir, genre je commençais à m'attacher, voilà tu vois, vous savez quand vous commencez à parler à force tout le temps à une personne, et à chaque fois vous commencez à penser à lui, vous avez toujours envie de parler, voilà, mais j'étais pas en mode, non, je suis juste attachée, mais vraiment juste attachée, et voilà, donc un jour il me propose de passer chez lui, genre pour aller pour dîner, genre il avait préparé un plat parce qu'on justement on parlait de nourriture, on disait ouais vous savez quand on dit oui non moi je prépare mieux que toi, non Paris, ok d'accord je t'invite là, enfin genre viens chez moi je te prépare ce plat, hein, après on verra si tu vas parler, tu vois, voilà c'est ce genre de truc, donc du coup ok voilà il m'a invité, on allait il m'a préparé le riz avec une sauce c'est au poulet, une sauce curry, je sais pas quoi. J'avoue, c'était bien fait. Hein. C'est un truc indien en fait qui m'a fait. On a mangé, on a discuté. Non, c'était vraiment cool. Franchement, c'était vraiment chic. Moi, je me suis dit, non, franchement, je vais vraiment réfléchir à si vraiment je peux me mettre avec lui. Parce qu'il était vraiment cool. Il était pas chiant. Il était pas toujours. Même s'il m'avait fait genre sa mini déclaration, il n'était pas genre collant, genre il veut, ah, viens bébé. Non, il n'y avait pas ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, pour ceux qui ont compris, merci. Et là, c'est là que ça commence vraiment l'histoire. Et c'est là que l'histoire commence, la véritable histoire. Tu vois, la véritable histoire, ok? Donc, j'étais là en train de manger. Enfin, on a fini de manger là. Maintenant, on discutait tranquille, sans plus. Il y a quoi? Ah non, attends. Et attendez. attendez. Là, il faut que je le mette en condition, tu vois. Il faut que je le mette en condition. Parce que là, c'est trop. Écoutez. Non, mais c'est trop gros, Franchement, moi, sur le moment, je me suis dit, c'est un prank. Je me suis dit, non, c'est un prank. Vous me faites un prank. C'est un prank, là. Genre, on est en train de discuter, j'étais chez lui et tout ça. Et genre, il y a la clé qui s'ouvre. Genre, la porte qui s'ouvre. Genre, moi, enfin, dès qu'on entend, moi, je me retourne. Genre, pour voir, genre, qu'est-ce qui se passe. Genre, what? Et lui, il fait... En mode, enfin, il a pas fait, mais genre, il était paniqué, genre, il était tétanisé, il savait pas quoi faire, genre. Et moi, j'ai pas compris, je me suis dit, c'est quoi? C'est son coloc? C'est qui? C'est quoi? Je sais pas. La porte s'ouvre. Je vois, il y a une fille, c'était une tismée en plus. Enfin, en plus, pourquoi je dis en plus? C'était une tismée, tout simplement. C'est une tismée qui rentre avec une mini valise. Ouais, les petites valises, là, quand tu vas dormir pour un week-end chez une amie, là. Voilà, les petites valises comme ça. En fait, quand la porte s'est ouverte, j'ai pas vu tout de suite qui c'était parce que en fait il y a un couloir, il y a le couloir comme ça, et quand on tourne comme ça, là il y a le salon. Donc en fait le couloir ne donne pas sur le salon en fait. En fait le couloir donne sur la télé et là il y a le fauteuil, genre le couloir comme ça. Vous avez compris un peu hein, parce que c'est un peu compliqué d'expliquer. Quand la porte s'est ouverte, donc moi je savais pas qui c'était. Je parlais pas parce que je sais pas, mais genre je le regardais en mode qu'est-ce qui se passe, et genre lui il bougeait pas. Et j'entends, quand la porte s'est ouverte, j'entends la porte se ferme et j'entends tu vois, quand une personne a des talons là, quand tu mets à France avec toc, voilà. Donc du coup, quand elle venait avec ses talons, avec sa valise là, j'entendais, et les talons quand elle rentre dans le salon. Elle me voit, elle voit le garçon. Moi je la vois, je regarde le garçon. Il y a eu... J'ai jamais vu un moment de silence aussi pareil. Genre, je pouvais même entendre les microbes. Vous voyez les microbes, on les voit même pas, mais je pouvais même les entendre. À tel moment, il y a eu un blanc, mais j'allais dire pendant une semaine, il y a eu un blanc. Pendant je sais pas combien de minutes. Donc c'était vraiment le silence complet, vraiment complet. Quand je vous dis complet, vraiment c'était complet. Du coup, elle me regarde, on se regarde. On sait même pas quoi dire. Et après, elle dit bonsoir.
En mode bonsoir, en mode... En fait, tu vois le bonsoir, en même temps tu poses la question. Bonsoir avec un point d'interrogation à la fin. Bonsoir. Donc moi aussi je réponds bonsoir. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, qu'est-ce qu'il lui répond? Ah bébé, t'es rentré? Hein? Moi, attends, hein? Non. J'ai eu envie de prendre un coton-tige là. Coton-tige en qui, hein? Tige coton? Coton-tige. J'ai eu envie de prendre un coton-tige là. Et j'ai eu envie de nettoyer mes oreilles, d'enlever le miel pop qu'il y a là. Parce que je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Donc lui dit, ah bébé, t'es rentré? Elle a fait, ouais. Genre, elle parle mais en mode... elle me regarde en même temps. Ouais, je suis rentrée, ouais. Et lui il me dit, ouais, je te présente ma collègue de boulot. Ma collègue. Moi je suis ta collègue. Donc on travaille ensemble quoi. Ok. Je sais même pas. Ok, d'accord, ok. Oui, on est collègues. On est collègues. Franchement sur le moment, je vous avoue. En fait, tellement je savais pas quoi dire. Oui, moi aussi je me suis fait passer pour la collègue. Et non, honte à moi. Non mais franchement à ma place, vous aurez dit quoi? Non, je sais pas, franchement dites-moi. J'aurais pu faire un scandale en mode, hein? T'es sérieux là? C'est qui ça? J'aurais pu faire ça, mais c'est pas dans mon sang en fait. C'est pas dans mes habitudes et en même temps, j'étais pas avec lui, on n'était pas en couple, ok? On n'était pas du tout en couple, du tout. On était très loin d'être en couple, on n'était pas du tout en couple. Je suis même pas restée longtemps en fait, donc du coup, je me suis juste dit, ok, c'est pas grave, laisse couler. J'ai pris mes affaires, 2 minutes après je suis partie, 2 minutes après son arrivée je suis partie. Franchement, je me suis dit non, je vais pas rester. Non, l'ambiance de toute façon elle était trop pesante. Donc du coup j'ai pris mes affaires, je fais genre ah bah merci, c'était vraiment bon, hein, merci, c'était bon, ok, j'ai pris mes affaires et je suis partie. En fait, le pire c'est que vraiment une vraie noire. Dès que je suis sortie de l'appartement, dès que j'ai fermé la porte, je suis restée devant l'appartement, je fais ça. Je suis restée devant l'appartement. Moi j'y croyais pas, je me suis dit mais attends. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Ça m'est vraiment arrivé là? Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, c'est une blague. Pendant tout le long du chemin quand je suis rentrée, je me suis dit non, ça m'est pas arrivé. Non, je suis en train de rêver. Je me disais non Seigneur, non Seigneur, c'est à moi que ça arrive. Non vraiment, c'est à moi que ça arrive ça. Mais ça, c'est dans les films où je sais pas, non, c'est pas en vrai, ça c'est pas la réalité, ça arrive pas dans la vraie vie, ça. Non, j'étais vraiment choquée. Genre, je me suis dit, mais heureusement que j'étais pas avec lui, heureusement que je me suis dit, non, vas-y, viens, on se met ensemble, oui, viens, on se met ensemble, on va se marier, oui. Mais heureusement, non, oh, non. Ah, c'est Donc pendant tout le long de chemin, vraiment, je me posais des questions. Je me suis vraiment mise en question, en fait, sur moi-même, sur ma personne, j'étais là, non. Ça arrive vraiment ce genre de choses. Donc imagine que je m'étais mise avec lui. Imagine que je sortais maintenant avec lui. Imagine, heureusement vraiment qu'il faut prendre son temps avant de sortir avec une personne. Parce que tu connais pas vraiment les gens, on ne sait pas. Mais même des fois quand tu sors avec une personne pendant 10 ans, c'est là que tu apprends vraiment, en fait c'était même pas son prénom, en fait c'était... Non, franchement, je sais pas ce qui s'est passé après. Je vais pas vous mentir, la story time va s'arrêter là en fait. Parce que je sais pas ce qui s'est passé après. Je sais pas si sa copine a parlé, s'ils se sont disputés. Ah, qui sont encore. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Mais j'ai juste coupé court. J'ai coupé tout contact. J'ai pris son numéro, bloqué. Tout ce qui pouvait avoir un lien avec moi. J'ai tout simplement bloqué, supprimé. Comme si on s'est jamais parlé, comme si on s'est jamais connu. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc je sais pas ce qui s'est passé à la suite. Donc j'avais pas le temps de savoir, oui c'est pas ma copine, en fait c'est une ex. Vous savez les excuses. Non franchement je voulais vraiment rien savoir. Je me suis dit c'est pas grave, je supprime. Je fais comme si on s'est jamais parlé, comme si on s'est jamais connu, comme si voilà, comme si rien ne s'était passé, rien du tout. Je sais pas, donc je pourrais même pas vous dire ce qui s'est passé après, si ils sont plus ensemble, s'ils sont ensemble. Je sais même pas si c'est sa copine, je sais même pas si c'est sa femme, je sais même pas si sa fiancée. Je sais pas. J'ai pas voulu savoir. Je voulais pas savoir. Je voulais pas genre dire non. J'ai pas voulu. En gros voilà, j'ai pas voulu. Voilà, c'est là que la story s'arrête en fait. Donc pour vous dire déjà, avant de vous mettre avec quelqu'un là, les gens. C'est pas ça. Avant de vous mettre avec quelqu'un, déjà faut apprendre à connaître la personne. Oh, faut apprendre à connaître la personne avant de vous mettre avec une personne.
Si vous ne mettez pas ensemble, ça fait 2 jours que vous vous connaissez, déjà vous êtes ensemble. Yeah. Bon, je ne juge pas, je ne juge pas. Des fois, il y a des relations comme ça qui durent, qui sont mariées jusqu'à... Mais quand même, prenez le temps de connaître la personne avant de que vous mettez ensemble. Vraiment, c'est très important. Donc, moi, heureusement que je ne me suis pas du tout mise avec lui parce que sinon, là, ça aurait été chaud. Quoi. Ouais, ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud. Donc voilà, c'est la fin de la story. J'espère que cela vous a plu. Hein. Cette story, vraiment. Les gens, ils sont graves. Les gens, ils sont graves. Donc, j'ai pas de nouvelles. Donc, pour la suite, je sais pas en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Parce que tout simplement, cette personne, je l'ai bloquée. Quand j'ai dit bloquée, moi, quand je supprime une personne de ma vie, je supprime. Si je peux entendre parler de toi, tu sauras que je vais plus entendre parler de toi. C'est sûr que tu sauras. C'est sûr que tu sauras que je vais plus entendre parler de toi. Bon, voilà, c'est la fin de la story. J'espère que cela vous a plu. Voilà. Je sais même pas si elle a été courte, si ça a été long, je sais pas. Je sais même pas, j'ai parlé comme ça.